Dieu n'est pas calme aujourd'hui, non pas parce qu'il est instable, non pas parce qu'il est surpris, non pas parce que les émotions le gouvernent comme elles vous gouvernent, mais parce que vous avez confondu sa patience avec la permission. Vous avez regardé les jours qui n'arrêtaient pas de venir et vous vous êtes dit, si c'était vraiment faux, j'aurais été arrêté. Tu as regardé ta vie continuer et tu as supposé que les cieux étaient aveugles. Mais le ciel a vu l'erreur que tu as commise. Le ciel l'a vu au moment où il s'est formé dans votre cœur, bien avant qu'il ne devienne une action entre vos mains. Le ciel a vu l'intention que vous avez entretenue, la pensée que vous avez nourrie, le secret que vous avez protégé, le mal que vous avez minimisé. Le ciel vous a vu peser le bien et le mal comme s'il s'agissait d'options égales, comme si la vérité n'était qu'une préférence. Et vous avez peu être convaincu des gens, vous avez peu être convaincu votre famille. Vous êtes peu, être même convaincu, mais le ciel n'est pas trompé par un visage propre et un cœur sale, par des paroles religieuses et des choix contraires à l'éthique, par la gentillesse publique et la cruauté privée. Vous devez comprendre, ce qui se passe, ce n'est pas une malédiction qui est prononcée sur vous, c'est un avertissement qui vous est offert. Une malédiction vise à vous ruiner, un avertissement vise à vous sauver, et la raison pour laquelle l'avertissement semble lourd et que la falaise est proche, la raison pour laquelle cela ressemble à du tonnerre dans votre poitrine est que la tempête s'est déjà formée. Vous pensez que votre erreur est petite parce que vous pouvez encore rire, encore manger, encore dormir, encore défiler, encore sortir et voir le monde fonctionner. Mais les conséquences n'arrivent pas toujours comme une explosion. De nombreuses conséquences arrivent comme une fuite lente silencieuse, invisible niée jusqu'au jour où toute la structure s'effondre et vous tenez dans les décombres en disant « Comment est-ce devenu si grave ?» C'est devenu aussi grave le jour où vous avez décidé que ce que vous faisiez n'était pas si grave, le jour où vous avez choisi le confort plutôt que le caractère, le jour où vous avez changé votre conscience pour plus de commodité. Le ciel a vu l'erreur que vous avez commise et le ciel a également vu à qui cela a nui. Parce que le péché n'est jamais isolé comme vous le prétendez. Vous vous dites « c'est mon affaire ». Mais le ciel voit la chaîne cachée. Votre erreur touche votre esprit, puis votre maison, puis vos relations, puis votre avenir, puis les gens qui vous aimaient assez pour vous faire confiance. Certaines erreurs volent de l'argent, certains volent la paix, certaines erreurs brisent les vœux, certains brisent la confiance. Certaines erreurs ne laissent pas d'ecchymoses sur la peau, mais elles laissent des ecchymoses sur rouge à l'intérieur d'une personne où personne ne peut prouver que cela s'est produit, mais la personne vit avec les dommages tous les jours. Le ciel a vu les larmes dont tu n'as pas été témoin. Le ciel a vu les nuits où quelqu'un était éveillé en train de rejouer ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, ce que vous avez sous-entendu. Le ciel a vu la prière de celui qui se sentait impuissant contre toi. Le ciel a vu l'élème que vous avez déguisé en blague, le manque de respect que vous avez déguisé en netteté, la trahison que vous avez déguisé en « je devais faire ce qui était le mieux pour moi ». Et si vous ignorez cela, les conséquences vous détruiront. Non pas parce que Dieu aime la destruction, mais parce que Dieu a conçu la vie avec une gravité morale. Tout comme vous ne pouvez pas sauter d'une montagne et ensuite négocier avec le sol, vous ne pouvez pas sauter à plusieurs reprises de la vérité et ensuite négocier avec la réalité. Il y a une loi inscrite dans la création, ce que vous plantez, vous le récoltez, pas toujours immédiatement, pas toujours publiquement, pas toujours sous la même forme, mais toujours. Parce que vos actions ne sont pas que des événements, ce sont des graines. Et les graines n'ont pas besoin d'applaudissements pour pousser. Ils ont besoin de temps, ils ont besoin de négligence, ils ont besoin que vous continuez à dire plus tard. Et vous avez arrosé la mauvaise chose en priant pour une bonne récolte. Vous voulez connaître la partie la plus dangereuse de votre situation, c'est pas que tu aies fait une erreur. Beaucoup de gens font des erreurs et reviennent. La partie la plus dangereuse est la façon dont vous avez appris à vivre avec. Vous avez entraîné votre cœur à tolérer ce qu'il craignait autrefois, vous avez pratiqué des excuses jusqu'à ce qu'elles sonnent comme la vérité, vous avez modifié l'histoire en supprimant votre responsabilité, en exagérant les fautes des autres,
jusqu'à ce que vous puissiez vous regarder dans le miroir sans broncher. Vous appelez cela la guérison, mais le ciel appelle cela l'endurcissement. Vous appelez ça l'amour de soi, mais le ciel appelle ça l'orgueil. Vous appelez cela passer à autre chose. Mais le ciel vous voit traîner le même poison à chaque nouvelle saison. Parce que l'erreur que vous refusez d'affronter ne reste pas derrière vous, il voyage en vous. Et tout ce qui voyage à l'intérieur de vous finira par façonner ce qui vous entoure. Le ciel a vu l'erreur que tu as commise, et le ciel a vu la porte qui s'est ouverte à cause de cela. Chaque mauvais choix ouvre une porte, parfois une porte vers plus de mal, parfois une porte vers des personnes auxquelles vous ne devriez jamais avoir accès, parfois une porte vers des dépendances qui promettent du réconfort et délivrent des chaînes, parfois une porte vers l'arrogance qui vous fait vous sentir intouchable. Et une fois qu'une porte est ouverte assez longtemps, elle commence à avoir l'air normale. Vous arrêtez de l'appeler une porte et commencez à l'appeler une pièce. Tu commences à y vivre, tu le décores, tu le défends, vous invitez les autres à y participer, et puis vous vous demandez pourquoi votre vie semble plus petite, plus sombre, plus lourde. C'est parce que tu t'es installé dans un endroit qui n'était censé être qu'un avertissement. Mais écoutez ceci, la colère de Dieu n'est pas comme la colère humaine. La colère humaine vient souvent d'un ego blessé. La colère divine n'est pas l'ego, c'est la justice. C'est le refus d'appeler le mal bien. C'est le refus d'abandonner les opprimés. C'est le refus de laisser les puissants écrire les règles et s'échapper. Dieu n'est pas calme aujourd'hui parce que vous vous tenez dans un endroit dangereux et agissez comme si de rien n'était. Vous touchez le feu et insistez sur le fait que ce n'est que de la chaleur. Vous avalez du poison et insistez sur le fait que ce n'est qu'un médicament. Vous piétinez la dignité des gens et insistez sur le fait que vous faisiez juste ce que vous deviez faire. Mais Dieu est le Dieu de la vérité, et la vérité ne plie pas parce que vos sentiments sont forts. Alors qu'est-ce que le ciel attend de toi maintenant? Pas ta performance, pas vos excuses publiques qui sont vraiment un discours, pas tes larmes qui ne sont que la peur d'être attrapé. Le ciel veut la seule chose que vous avez évitée, la vérité en privé, le genre de vérité qui n'a pas d'audience, le genre de vérité qui ne blâme personne d'autre, le genre de vérité qui dit « j'ai mal agi » et s'arrête là, non, mais non, parce que, non, s'ils ne l'ont pas fait. Parce que le repentir commence à la fin des excuses. Le repentir n'est pas une humeur, c'est une décision. Il ne s'agit pas de dire « je suis désolé que tu ressentes cela ». C'est dire « j'avais tort et je réparerai ce que je peux et j'accepterai ce que je ne peux pas contrôler ». Réparation, c'est le mot que vous avez évité. Vous voulez la paix sans réparation, la bénédiction sans correction, le pardon sans responsabilité. Mais le paradis n'est pas un marché où vous achetez du réconfort avec des mots religieux. Le ciel vous appelle à faire les choses correctement. Si vous avez menti, dites la vérité. Si vous avez volé, rendez-le. Si vous avez fait du mal, excusez-vous et n'exigez pas le pardon comme c'est votre droit. Si vous avez rompu la confiance, acceptez que la reconstruction puisse prendre du temps et que vous ne receviez plus jamais le même accès. Si vous avez abusé du pouvoir, démissionnez, avouez et laissez la responsabilité être réelle. Si vous avez ruiné le nom de quelqu'un, restaurez ce que vous pouvez publiquement, pas seulement en privé. Parce que le test du repentir n'est pas ce que vous ressentez, c'est ce que vous changez. Et vous devez changer plus que le comportement. Vous devez changer la racine. Parce que vous pouvez arrêter une action et toujours garder le même cœur qui l'a provoqué. Vous pouvez abandonner une habitude tout en conservant l'arrogance qui l'a justifiée. Vous pouvez supprimer des messages tout en conservant la convoitise qui les a envoyés. Vous pouvez retourner de l'argent tout en gardant la cupidité qui l'a emporté. Le ciel ne s'intéresse pas à la morale cosmétique. Le ciel vous appelle plus profondément pour confronter pourquoi vous l'avez fait. Était-ce la fin de validation? Était-ce de l'envie? Était-ce du ressentiment? Était-ce le droit croire que les règles sont pour les autres, pas pour vous? Était-ce de la lâcheté, choisir la voie facile parce que l'intégrité coûte trop cher? Quoi qu'il en soit, amenez-le à la lumière. Parce que ce qui reste caché gagne en puissance
et ce qui est mis en lumière commence à perdre de son emprise. Vous pouvez demander, si Dieu m'avertit, pourquoi est-ce que je me sens encore loin de lui? Parce que la distance est un symptôme de direction. Si vous continuez à vous éloigner, même l'appel le plus fort sonnera faiblement. Mais le fait que vous puissiez toujours ressentir cet avertissement signifie que quelque chose est encore vivant en vous. Votre conscience n'est pas morte, elle est blessée. Votre rouge n'est pas parti, il est fatigué. Et Dieu ne vous appelle pas à la honte pour que vous puissiez vous noyer. Il vous appelle à la conviction pour que vous puissiez revenir. La honte dit « tu es sans espoir », conviction dit « vous n'êtes pas irréparable, mais vous devez arrêter de faire semblant ». La honte se cache, la conviction se retourne. Savez-vous ce que fera ignorer cet avertissement? Cela ne vous causera pas seulement des ennuis. Cela vous transformera en quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. D'abord, vous justifierez. Ensuite, vous répéterez. Ensuite, vous en aurez besoin parce que ce que vous répétez devient un besoin. Ensuite, vous le défendrez agressivement, car quiconque le défie se sentira comme un ennemi. Ensuite, vous commencerez à perdre de bonnes personnes lentement, tranquillement, parce que les âmes saines ne restent pas à proximité de faissades incontrôlées. Ensuite, vous les blâmerez, les qualifiant d'ingrats, faibles, sensibles, déloyaux, et au moment où vous levez enfin les yeux, vous serez entouré d'échos, au lieu d'amour, des gens qui vous flattent, des gens qui vous utilisent, des gens qui vous craignent, mais personne qui ne vous fait confiance. C'est une forme de destruction, pas une punition de l'extérieur, mais un effondrement de l'intérieur. Une autre forme de destruction est l'exposition. Tu penses que tu peux te cacher pour toujours, mais les choses cachées ont une façon de fuir. Des captures d'écran se produisent, les témoins parlent, les motifs se révèlent, et parfois, Dieu permet l'exposition non pas pour vous humilier, mais pour vous interrompre, parce que si la vie privée vous met à l'aise dans le péché, alors les conséquences publiques deviennent le frein d'urgence. N'attendez pas ça. Ne forcez pas la main de la réalité. Répondez pendant que l'avertissement est encore un murmure au lieu d'attendre qu'il se transforme en sirène. Voici donc le sens de ce message en termes clairs. Vous êtes à un tournant. Le ciel a vu l'erreur que vous avez commise et le ciel vous donne une fenêtre étroite pour choisir une route différente. Il ne s'agit pas que Dieu soit calme ou en colère, comme le sont les humains. Il s'agit de justice et de miséricorde qui vous rencontrent en même temps. La miséricorde vous donne la conscience. La justice exige que vous répondiez. Merci dit « reviens ». La justice dit « arrête de faire semblant ». Merci dit « je peux nettoyer et reconstruire ». La justice dit « mais vous ne continuerez pas sans correction ». Et si vous recevez la miséricorde, mais rejetez la correction, alors vous demandez des conséquences pour devenir votre enseignant. Et les conséquences sont dures pour les enseignants, car ils n'enseignent pas seulement la leçon, ils en perçoivent le prix. Reviens maintenant, pas plus tard, pas quand tu te sens prêt. La préparation est souvent une excuse déguisée en sagesse. Revenez maintenant pendant que votre cœur peut encore ressentir. Revenez maintenant pendant que vos relations peuvent encore être réparées. Revenez maintenant pendant que votre nom peut encore être racheté. Revenez maintenant pendant que vos prières peuvent encore être honnêtes. Asseyez-vous seul, sans bruit, et dites la vérité, la vraie vérité. Demandez pardon, oui, mais demandez aussi une transformation. Demandez à Dieu non seulement d'éliminer la culpabilité, mais aussi d'éliminer l'appétit pour ce qui vous a fait du mal. Demandez, lui, de reconstruire votre personnage, pas seulement votre confort. Et puis, levez-vous et agissez comme vous le vouliez. Coupez le chemin vers le péché, fermez la porte que vous avez ouverte, changez l'environnement, changez les amis si nécessaire, changez les habitudes, fixez des limites, demandez conseil, acceptez la responsabilité. Parce qu'un repentir sérieux n'est pas de la poésie, c'est un nouveau modèle. Ceci est le dernier avertissement à l'intérieur de l'avertissement. Ne confondez pas retard et sécurité. Beaucoup de gens confondent pas encore avec jamais. Mais pas encore est souvent la miséricorde qui vous donne le temps de choisir. Et le temps n'est pas infini. Un jour vient où les choix se durcissent en identité, où le péché répété devient une chaîne, où les lelmes répétés deviennent une salle d'audience,
où la négligence répétée devient une perte irréversible, Dieu n'est pas calme aujourd'hui parce qu'il voit le chemin sur lequel vous êtes et il sait ce qui vous attend au bout. Et il ne vous rappelle pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il est bon. Non pas parce que tu es déjà propre, mais parce qu'il nettoie. Non pas parce que vous êtes déjà stable, mais parce qu'il restaure. Mais tu dois répondre, tu dois tourner. Vous devez cesser d'ignorer ce que vous savez déjà être faux. Dieu n'est pas calme aujourd'hui, non pas parce qu'il perd le contrôle, mais parce que vous avez traité la miséricorde comme une permission. Tu n'arrêtais pas d'appeler grâce le temps, et le temps une autre chance, et une autre chance, la preuve que rien ne se passera. Vous avez regardé le ciel et avez vu le silence, et vous avez supposé que le silence signifiait l'approbation. Mais le ciel a vu l'erreur que tu as commise. Le ciel l'a vue quand personne d'autre ne l'a vue. Le ciel a vu la version privée de vous, celle qui sourit en public et triche en secret, celle qui parle gentiment et laisse les gens saigner derrière des portes closes. Le ciel a vu le moment où vous avez su que c'était mal et l'a quand même fait. Le ciel a vu les excuses que vous avez répétées, le blâme que vous avez remis aux autres, la façon dont vous avez édité l'histoire pour protéger votre image, et maintenant vous vous tenez à un bord dangereux. Si vous ignorez cela, les conséquences vous détruiront non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que vous essayez de construire une vie sur de la pourriture, et que vous l'appelez une fondation. Écoutez attentivement. Vous n'êtes pas menacé, vous êtes averti. Il y a une différence. Une menace vient de la haine, un avertissement vient de la connaissance. Et Dieu sait où mènent les routes. Il sait comment un petit mensonge devient un style de vie, comment un péché caché devient une habitude, comment un acte de l'elme devient un personnage. Vous pensez que ce que vous avez fait est gérable, que vous pouvez le contenir comme un feu dans une boîte. Mais le feu ne négocie pas. Le feu ne fait que se propager. Et ce que vous avez appelé juste cette fois est déjà en train d'écrire des modèles dans votre avenir. Vous apprenez à votre cœur à devenir engourdi. Vous entraînez votre conscience à devenir calme. Vous devenez le genre de personne qui peut faire le mal et encore dormir. Et c'est ainsi que commence la destruction. Pas avec le tonnerre, mais avec l'engourdissement. Tu n'arrêtes pas de dire « je ne suis pas une mauvaise personne ». Peut être que tu as raison. Peut être que vous n'êtes pas défini par une erreur. Mais comprenez ceci, votre erreur n'est pas seulement une action, c'est un message. Chaque fois que vous choisissez l'obscurité, vous dites à votre âme ce qu'elle mérite. Chaque fois que vous trahissez la confiance de quelqu'un, vous dites à votre propre esprit que la loyauté est facultative. Chaque fois que vous prenez ce qui ne vous appartient pas, attention, argent, dignité, crédit, pète quelqu'un, vous dites au monde que vous êtes le genre de personne qui se nourrira des autres quand vous aurez faim, et le monde se souvient, les gens se souviennent, votre propre esprit se souvient. Même lorsque personne ne parle, vos choix laissent des empreintes digitales sur votre avenir. Et un jour, vous toucherez une porte qui refuse de s'ouvrir parce que vos propres mains lui ont appris à se verrouiller. Le ciel a vu l'erreur que vous avez commise et le ciel a également vu ce que cela a produit. Cela a produit des larmes que vous n'avez pas vues. Il a produit des prières chuchotées par quelqu'un que vous avez blessé. Cela a provoqué la peur dans une maison qui se sentait en sécurité. Cela a semé le doute chez une personne qui croyait que l'amour était réel. Certains d'entre vous ont rompu une promesse et l'ont appelée « se retrouver soi-même ». Certains d'entre vous ont détruit la confiance de quelqu'un et l'ont appelé « être honnête ». Certains d'entre vous ont utilisé le pouvoir sur quelqu'un de plus faible et l'ont appelé discipline. Mais Dieu est le Dieu de la vérité, pas le Dieu de vos étiquettes. Il voit la chose brute sous le nom de fantaisie. Il voit le couteau même lorsque vous l'enveloppez dans de la soie. Maintenant, écoutez clairement cette partie. Les conséquences n'arrivent pas toujours comme un éclair. Parfois, ils arrivent comme un effondrement lent. Une relation commence à se détériorer et vous ne savez pas pourquoi. Tu deviens lourd et tu ne sais pas pourquoi. Votre sommeil devient agité et vous ne savez pas pourquoi. Vos prières semblent vides et vous ne savez pas pourquoi. Votre joie disparaît et vous blâmez Nas, vous blâmez le stress, vous blâmez la malchance, vous blâmez tout sauf la seule chose à laquelle vous refusez de faire face, l'erreur que vous avez enterrée. L'erreur que vous prétendez n'a pas d'importance, mais les choses enfouies ne disparaissent pas. Ils fermentent. Ils deviennent des gaz toxiques
dans le sous-sol de votre vie. Et un jour, vous vous demanderez pourquoi vous ne pouvez pas respirer dans des pièces que vous avez construites vous-même. Dieu n'est pas calme aujourd'hui parce que vous vous êtes tenu près d'une falaise tout en insistant sur le fait que c'est un terrain plat. Vous avez touché du métal chaud en disant qu'il ne brûlait pas. Vous avez joué avec le cœur de quelqu'un, le mustakbel de quelqu'un, la confiance de quelqu'un, et il avait appelé juste des sentiments. Mais les cœurs ne sont pas des jouets. La confiance n'est pas une monnaie que vous pouvez dépenser sans comptabilité. Chaque lemme a un hisab. Peut être pas aujourd'hui, peut être pas de la façon dont vous vous attendez. Mais hisab est réel et précis. Dieu n'oublie pas les opprimés. Dieu ne néglige pas les larmes qui tombent lorsque les portes sont fermées et que personne ne regarde. Dieu n'ignore pas le dehors d'une personne dont la poitrine se sent écrasée à cause de ce que vous avez fait. Et vous, oui, vous avez reçu un cadeau en ce moment, la conscience. Cet inconfort que vous ressentez, cette peur que vous ressentez, cette lourdeur soudaine que vous ressentez, ne le traitez pas comme une anxiété d'être distrait. Traitez-le comme une alarme. Un détecteur de fumée est bruyant parce que le feu est proche. De la même manière, votre rouge sonne l'alarme car la destruction approche, destruction de la réputation, destruction des relations, destruction de la paix, destruction de la personne que vous auriez pu être. Dieu vous avertit avant que vous ne perdiez des choses que vous ne pouvez pas remplacer. Certaines choses reviennent, l'argent revient, les opportunités reviennent, mais certaines choses, une fois brisées, ne rendent pas la même chose. La confiance, l'innocence, le respect et le temps. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Arrête de courir, tu arrêtes de jouer, tu arrêtes d'expliquer. Vous arrêtez de défendre ce que votre conscience sait déjà être faux. Vous devenez brutalement honnête dans le calme. Vous dites « je l'ai fait ». Pas « je l'ai fait » parce que because. Pas « je l'ai fait » mais juste « je l'ai fait ». Parce que le repentir commence là où meurent les excuses. Et puis vous faites ce que la plupart des gens refusent de faire, vous le faites correctement. Si vous avez volé, vous revenez. Si vous avez menti, vous avouez. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, vous vous excusez sans exiger le pardon comme récompense. Si vous avez trahi, vous acceptez qu'on ne vous fasse plus confiance et vous choisissez toujours la vérité de toute façon. Parce que votre objectif n'est pas d'échapper aux conséquences, votre objectif est d'échapper à devenir le genre de personne qui les mérite. Et comprenez, la miséricorde de Dieu n'est pas faible, la miséricorde n'est pas Dieu prétendant que le mal ne s'est pas produit. La miséricorde, c'est Dieu qui vous offre une porte avant que les murs ne tombent. La miséricorde est que Dieu vous donne le temps de changer de direction avant que la route ne se termine en ruine. Mais la porte ne reste pas ouverte éternellement si vous continuez à en rire. C'est pourquoi l'avertissement est vif. C'est pourquoi les mots sont lourds. Parce que l'amour qui se soucie vraiment ne chuchote pas lorsque vous êtes sur le point de vous détruire. Cri d'amour. L'amour interrompt. L'amour fait tomber la tasse de votre main avant que vous ne buviez du poison. Si vous ignorez cela, les conséquences vous détruiront non pas parce que Dieu vous déteste, mais parce que vous avez insisté pour entrer dans le feu et l'appeler liberté. Que ce soit le jour où vous arrêtez de négocier avec votre propre, que ce soit le jour où vous arrêtez de dire « plus tard », plus tard est le mot préféré du diable, car plus tard se sent en sécurité, plus tard se sent sans fin, mais plus tard est un mensonge. Vous n'êtes pas promis plus tard. On vous promet ce moment et la vérité à l'intérieur. Et la vérité est simple. Vous avez fait une erreur. Le ciel l'a vu, maintenant vous devez le voir aussi. Ne pas se noyer dans la honte, mais s'élever dans la repentance, parce que la vraie punition n'est pas la colère de Dieu. La vraie punition est de devenir quelqu'un qui ne peut plus sentir ce qui est juste. Et le vrai salut n'est pas d'éviter l'exposition. Le vrai salut est de retourner à la vérité avant que vous ne retourniez aux conséquences.